commencer, merci d'être là. Merci d'être avec moi pour assister à cette session. Je suis ravi d'être ici. J'étais là, comme je disais tout à l'heure, l'année dernière, pour une session sur les liberating structures, qui sont des outils qui permettent de libérer la parole, l'animation. Cette fois-ci, je suis tout seul comme un grand. On m'a enlevé les petits trous. Donc, je fais une présentation sur Klaxoon, avec pour sujet l'agile à l'ère du travail hybride avec Klaxoon. Pour commencer, j'avais envie de montrer juste une petite photo que j'ai prise l'année dernière, ici aussi. Donc, j'étais sur comme je disais, sur le stand de Sopra, parce que j'avais animé une session avec Nicolas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, déjà, on avait eu du mal à savoir si la session aurait lieu, si on allait pouvoir se retrouver pour travailler ensemble. On avait pu le faire finalement, mais c'était que le début des problèmes avec le Covid. Et ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année, ça nous a beaucoup tous challengés sur notre façon de travailler, que ce soit le fait de pouvoir aller au bureau ou pas, le fait de pouvoir travailler de façon efficace et confortable à la maison. Et ça a fait forcément réfléchir beaucoup de monde sur leur façon de manier l'agile. Du côté de Klaxoon, on a beaucoup et souvent dit que notre outil était idéal pour travailler à distance et pour travailler en agile. Et en observant les clients qui avaient pris la licence Klaxoon au moment où le confinement avait frappé, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était une bonne solution. On a un outil qui existe, qui est le board que vous avez utilisé ce matin et que j'utilise maintenant, qui est, pour certains diront, qu'il est parfait pour travailler en mode agile. Forcément des axes d'amélioration, mais il est bien fait pour ça. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment les gens qui travaillent en agile le font avec Klaxoon. Ensuite, je vous montrerai, une fois que vous aurez fait cette présentation, ce qu'on a créé, ce sur quoi on a travaillé pendant toute l'année dernière pour faire en sorte que le travail en mode hybride, cette fois-ci, donc pas forcément que à distance, mais aussi avec des personnes qui sont à distance et d'autres chez elles, soit efficace toujours chez Klaxoon, et en particulier dans le domaine des méthodes agiles. Donc pour travailler en agile avec Klaxoon, le board, il fonctionne assez simplement. Donc comme vous l'avez vu, c'est un tableau blanc de taille infinie sur lequel on va pouvoir positionner des post-it, très simplement, et sur lesquels on va pouvoir donc créer des formats, des tableaux, des modèles, des matrices, etc., etc. Donc le board, vous le connaissez, c'est cet outil qui fonctionne très bien. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait au-delà de cet outil toute une suite pour le travail en équipe sur Klaxoon? On a en fait 10 activités qui existent et qui peuvent être utilisées à plusieurs moments, que ce soit dans le cadre des méthodes agiles ou autres, pour travailler avec Klaxoon. Donc le board, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg. Je vous inviterai à regarder, en allant sur klaxoon.com, tout ce qu'il est possible de faire. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, il est possible de facilement poser des questions à ses collaborateurs, faire des sondages plus ou moins complets pour retirer de l'information, d'animer des réunions de bout en bout dans lesquelles on va pouvoir partager du contenu sous forme de slides, de diaporamas, directement depuis Klaxoon, mais aussi de poser des questions, de faire travailler, de donner du contenu, ou alors de commencer à planifier la suite du travail. On va avoir aussi dans Klaxoon des outils qui permettent de faire du jeu qui va être plus ou moins pédagogique, avec l'outil qu'on appelle Aventure, qui va nous permettre donc de tester les connaissances d'un groupe, d'évaluer ses compétences, et pourquoi pas juste de le faire rire avec des questions qui pourraient être plus ou moins cocasses. On va avoir aussi des outils qui permettent de partager de la connaissance comme avec un outil de travail, un outil de e-learning, avec ce qu'on appelle capsule ici, ou mission, qui sont en fait des moyens super simples de créer des modules qui contiennent des informations sous forme de texte, d'images, de vidéos, de façon attrayante, et qu'on va pouvoir mettre à disposition d'un très grand nombre. Ces capsules. Mission fait la même chose. Et pour terminer, on a le network, dont on reparlera peut-être d'ici la fin de la session, qui est un espace de travail collaboratif qu'on peut créer dans Klaxoon et qui va permettre en fait de réunir des équipes autour de différentes activités qu'on va créer ensemble. Donc ça, en quelques mots, c'est la suite Klaxoon. Aujourd'hui, on va quand même se concentrer sur le board puisque c'est l'outil qui est plus pratique et modulable, et donc qui va permettre de s'adapter au mieux à vos besoins en termes de rituels agiles, mais ça me paraissait important de poser la question quand même, de vous montrer ça quand même. J'avais une question que je voulais vous poser rapidement pour voir si ce que je vais vous présenter répond en quelque sorte aux différentes difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez essayé de travailler en mode hybride. C'est quels impacts le travail en mode hybride a eu
a-t-il eu pardon, sur vos pratiques des méthodes agiles? Donc, je vais vous pousser la question sur vos écrans connectés avec l'Axoon. A priori, si vous suivez la présentation sur votre téléphone, vous devrez voir la question affichée sur vos écrans, et donc vous allez pouvoir envoyer vos réponses sous forme de mots ou de petites phrases qu'on va consulter ensemble. Et je vous laisse faire. Si jamais l'image n'est pas apparue, la question n'est pas apparue, vous pouvez double-cliquer sur le carré rose là, que vous voyez, et la question va s'afficher. Pardon. Les idées commencent à arriver. Donc, comme là c'est un nuage de mots qui est écrit, qui est construit, si vous mettez des phrases, on ne va pas tout de suite comprendre de quoi il s'agit, mais j'irai voir plus en profondeur juste après. Donc, on a adaptabilité, efficacité, la communication qui commence à grossir, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis communication. Allons voir si ça correspond à la même chose. Donc il y a eu perte de communication et il y a eu difficulté de communication. On a aussi solitude. Quelqu'un a mis social. Je pense que ça veut dire perte de lien social peut-être. Et il y a eu adaptation des rituels avec des outils numériques. Ça m'intéresse, c'est ce que c'est avec l'Axoon. Je ne sais pas qui a envoyé cette idée-là. Peut-être pas. Donc forcément, le fait de travailler en mode hybride, ça a généré le fait qu'on devait s'adapter avec des outils, peut-être. Et donc si ça n'a pas encore été le cas, je vais essayer de vous montrer comment avec l'Axoon vous allez pouvoir le faire. Très bien, merci pour vos idées. Ça foisonne encore, je vois. Utiliser Klaxoon, ça c'est un gros impact. Changement de lieu des meetings, parce que c'est vrai que maintenant les meetings peuvent se faire au bureau, mais aussi à distance, et pourquoi pas un peu des deux si on est en comité réduit. Merci pour vos idées. Donc, je vais poursuivre avec une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec Klaxoon, très simplement, sur un board, avec donc le board qui est notre outil phare. Et l'exemple que j'aime bien prendre quand je montre comment fonctionne le board, c'est l'exemple de la roadmap. Donc là, vous allez voir un exemple tout simple. C'est un tableau qui est créé avec Klaxoon, puisqu'on peut créer sur le board des formes, des lignes, des cercles, des triangles, que sais-je. Et donc là, on imagine le cas de figure d'une équipe qui essaye de s'organiser en passant du bon vieux Velleda à un tableau Klaxoon. Donc vous voyez ici, on a un tableau qui a été créé, tout simplement, et des post-it qui ont été positionnés. Donc rien de bien révolutionnaire. Mais déjà, ça permet de se rendre compte qu'avec Klaxoon, on peut travailler comme avant, puisque c'est efficace. Ce dont on va se rendre compte quand même, ici, c'est qu'on va pouvoir très facilement apporter beaucoup d'informations dans un espace réduit grâce aux idées et aux post-it. Le mot idée, c'est le mot qu'on utilise pour dire post-it dans Klaxoon, puisque post-it, c'est une marque déposée, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, comme vous le voyez, donc, sur le tableau, il y a plusieurs streams, plusieurs sujets différents par rapport à ce projet. Il y a un tableau qui présente visuellement les différentes étapes de la production des différents streams, avec une semaine S, la semaine S+1, S+2, S+3. Donc on va pouvoir positionner les idées dans l'espace pour savoir quand est-ce qu'il va falloir réaliser les différentes tâches. Et on va avoir aussi des petits post-it qui nous donnent des informations. Déjà la couleur nous donne une information. Comme vous voyez, on a mis une petite légende ici. Quand c'est en jaune, c'est une tâche qui est à réaliser, en to-do. Quand c'est en bleu, c'est une tâche qui est en cours, work in progress. Et quand c'est en vert, c'est une tâche qui est terminée. Donc si je zoome sur une idée, par exemple celle-ci au hasard, hop, hop, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments. Donc d'abord, sur l'idée, on va avoir en gros écrit l'action à mener. Ça, c'est ce qu'on aurait écrit classiquement si on avait un post-it en physique qu'on aurait positionné sur notre mur. Ce qu'on va avoir aussi comme moyen de donner de l'information, forcément c'est la couleur, et ça j'en ai parlé, mais on va aussi avoir une petite pilule que vous voyez en bas à droite du post-it ou au milieu, ça dépend comment on prend les choses, sur lesquelles il y a écrit ici dans ce cas-là mon prénom. C'est parce qu'on peut créer dans Klaxoon sur le board et sur les post-it des catégories qui vont être en fait au choix les noms des membres de l'équipe ou alors un état d'avancement ou un périmètre. Et donc on va avoir une information supplémentaire sur le post-it qui va nous donner de l'information visuellement. Mon écran s'est éteint, je suis désolé.
informations visuellement sur l'avancement du projet ou sur la répartition des tâches. Ça va finir par s'afficher, j'en suis sûr. Voilà. On va avoir également sur le post-it 2 espaces qui ont été créés, qu'on appelle des dimensions. Donc c'est des champs supplémentaires de texte sur lesquels on va pouvoir taper. Donc, par exemple, ici, on a choisi la charge estimée. Donc on sait que cette tâche qui a été positionnée a une charge de 0,5 jours. Donc la personne qui va la prendre, cette tâche, va savoir que sa charge va être augmentée de 0,5. Et on peut également positionner une deadline. Et ça paraît tout bête comme ça, mais en fait c'est très puissant, puisqu'à ce moment-là, grâce à ça, la personne qui prend en main l'action, si elle prend une tâche qui est en to-do, donc avec un post-it jaune, elle met le post-it en bleu, on sait que l'action est en cours, elle met sa catégorie, donc on sait qui a pris en charge l'action, et elle va mettre peut-être la charge estimée et la deadline, et donc on sait pour quand la tâche va être réalisée. Donc ça permet de faire un vrai suivi, à pouvoir, en utilisant le board quotidiennement, voir à quel point les projets avancent, à quel point on respecte les deadlines, etc., etc. Ce qui est avantageux aussi dans Klaxoon, là je vais devoir me mettre ici, c'est qu'on va pouvoir changer la façon dont les idées sont réarrangées. Donc là pour l'instant, on a une vue qui est cantonnée à ce qu'on a sur le tableau qu'on a créé, mais on peut en un clin d'œil passer dans une vue où les idées vont être réarrangées, soit par catégorie, soit par couleur. Il y a un bouton vue qui se trouve en bas à droite de l'écran, et là j'ai le choix avec la vue colonne par exemple. Et donc là je retrouve toutes les actions qui ont été réalisées. Et il y a une colonne par personne. Donc comme ça, chacun des membres de l'équipe va pouvoir en un clin d'œil voir les tâches qui lui sont attribuées et se rendre compte de s'il lui reste du travail ou pas. Il va pouvoir également, le membre de l'équipe, changer la couleur des post-it directement dans sa colonne pour dire bon bah ça je l'ai fait, ça c'est en cours, ça c'est terminé. On peut trier, comme j'ai dit, aussi par couleur, hein, si on veut avoir plutôt qu'une vue selon les membres de l'équipe, on peut avoir une vue selon les avancements. Donc là j'ai mis un code couleur qui sort un peu parce que c'est un board qui est très large. Mais on peut imaginer d'avoir une colonne avec les besoins en violet, la to-do en jaune, ce qui est en cours en bleu, ce qui est en vert, ce qui est terminé en vert. Et là, on a quelque chose de très visuel, de très efficace, et on peut travailler au quotidien avec ces boards Klaxoon. On peut aussi avoir, pour terminer, une vue liste, qui est celle-ci, où on va avoir l'ensemble des idées qui ont été envoyées. Donc là, j'ai envoyé aussi autre chose que du texte sur ce board. Il y a aussi des liens et des documents donc, qui se retrouvent dans la liste aussi. Et on va avoir en fait un peu quelque chose qui ressemble à un tableur. On va pouvoir faire les tris qui nous vont bien, les groupements qui nous vont bien, et, si on le souhaite, télécharger cette liste au format Excel pour la manipuler comme on le souhaite. Donc voilà comment fonctionne Klaxoon, et comment Klaxoon fonctionnait déjà avant le confinement et comment elle a été utilisée pendant le confinement, par exemple. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a ajouté suite à la période qu'on a traversée, suite au retour qu'on a eu et suite à notre expérience qu'on a eue, nous aussi, du travail en mode hybride. Pour ça, je vais descendre. Hop. Parfait. Hop. Donc, on a créé, si vous avez vu mon t-shirt de dos, board hybride pour répondre directement aux problématiques liées à l'hybride, donc l'espacement, le fait d'avoir des difficultés à communiquer, le fait qu'il est difficile de s'exprimer clairement quand on est à distance, et le fait que la distance, le fait de travailler à distance, multiplie les échanges et les interactions par mail, par exemple. Donc, au registre des nouveautés, ce qu'on a ajouté pour commencer, ce qui n'était pas présent, et donc ça ne va pas forcément vous marquer si vous n'avez jamais utilisé Klaxoon, mais pour nous, c'était une petite révolution. On a boosté vraiment au maximum nos capacités créatives au sein de Klaxoon, de plusieurs façons. D'abord, par le fait qu'on ait intégré un outil qu'on appelle la plume, qui permet de dessiner les formes qu'on souhaite sur le board, et donc de l'agrémenter avec les illustrations de son choix, voire de faire des croquis sur le board. Et on a rendu beaucoup plus simple le fait de créer des mind maps, des flowcharts, des liens entre les différentes idées, des processus, etc. Visuellement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, j'ai une première liste de choses que j'ai créées avec la plume. Donc c'est des petits bijoux, j'avoue que je suis assez fier de cela. On a aussi un petit exemple
de ce qu'on peut faire avec les liens. On peut facilement créer des hiérarchies. Vous voyez, là, j'ai mis des lignes de couleurs, des lignes pointillées, des groupes, des sous-groupes. Donc visuellement, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus clair que ça aurait pu l'être sans. Et on peut aller beaucoup plus loin. Là, j'ai un exemple un peu plus fourni d'organisation d'équipe dans un cadre un peu fictif, mais juste pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de limite à la création grâce à ce board Klaxoon. Deuxième point, un point qui nous a été beaucoup demandé et qui aujourd'hui rend de fiers services à nos utilisateurs, c'est la possibilité de gérer des documents directement sur le board Klaxoon. Donc jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est qu'on pouvait stocker sur un board, envoyer sur un board du texte sous forme de petits post-it. Désormais, on peut aller beaucoup plus loin en fait, parce qu'on peut porter du texte toujours bien sûr, mais aussi si on le veut, du dessin, donc dessiner directement sur un post-it et l'envoyer. D'ailleurs, vous pouvez le faire sur vos téléphones. Mais on peut également envoyer des images et des documents. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de limites. J'ai mis quelques exemples ici pour que vous puissiez voir, mais c'est qu'un exemple. Hein. On peut mettre des GIFs, par exemple. C'est toujours sympa. On peut mettre des vidéos au format MP4, et donc elles vont pouvoir être lues directement sur le board. Ça peut être bien pour communiquer de l'information autrement que par du texte. Mais on va pouvoir également mettre des documents qui vont être lus sur le board. Et là, par exemple, j'ai un exemple de fichier PDF. Quand je clique sur sur le fichier, je vais pouvoir l'ouvrir et passer les pages les unes après les autres. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir se passer l'utilisation de mail, puisque toutes les personnes qui ont accès au board, et donc vous par exemple, pourront télécharger les documents pour les consulter de leur côté, ou alors pourront se rendre sur le board pour les consulter. Et le PDF, c'est le premier exemple que j'avais ici, mais j'en ai d'autres. Par exemple, on va pouvoir mettre des fichiers au format PowerPoint. Donc là, j'ai mis mon CV, par exemple. Vous pouvez mettre plein d'autres choses. Des Word, des Excel, même des fichiers PSD, si vous utilisez Photoshop. Et tout ça va pouvoir être directement consulté dans Klaxoon. Comme je disais, toutes les personnes qui ont accès au board vont pouvoir le télécharger, le document, pour l'utiliser. Ça permet de vraiment rendre le partage d'informations beaucoup plus simple. Si on imagine le cas d'une équipe qui travaille et qui fait des réunions quotidiennes de lancement de journée, des daily, et qui a des informations que l'un des membres va passer au groupe et que pour une raison ou une autre, un des participants était absent, il peut se connecter 1 heure, 2 heures, 3 heures plus tard, regarder la page, se rendre compte qu'il y a eu des échanges et aussi récupérer les documents d'informations qui ont été partagés. Donc c'est pour ça que cette fonctionnalité nous paraissait intéressante. Autre fonctionnalité qu'on a intégrée, elle existait déjà, mais on l'a vraiment boosté, entre guillemets, c'est l'utilisation des templates. Templates, qu'est-ce que c'est? Déjà, les templates, ce sont des modèles de board préconstruits qui vous permettent d'être beaucoup plus rapidement opérationnel sur Klaxoon. Donc l'année dernière, on avait 4 templates, celui de la roadmap que vous avez vu, celui de la rétro, et 2 autres qui étaient un peu anecdotiques. Aujourd'hui, on en a plus de 100 qui sont traduits en 2 langues, à chaque fois en français et en anglais. Et donc ça permet en quelques instants, en quelques clics, d'avoir, par exemple, comme on a ici, un template pour faire une sprint review, ou pour faire construire son backlog de sprint. On a plein de modèles, je passerai tout à l'heure un peu de temps pour vous montrer à quoi ils ressemblent, vous montrer comment y accéder. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous rendre de fiers services si demain on vous demande d'animer une réunion à distance de ce type et que vous n'êtes pas forcément outillé. Parce qu'en plus, la plupart de ces templates sont gratuits. Dernière fonctionnalité, c'est un peu la cerise sur le gâteau, on a intégré à Klaxoon, et donc sur le board que vous voyez ici, une fonction qui s'appelle Live. Live, c'est, pour dire simple, une solution de visio directement au sein de Klaxoon. Et on est assez fiers parce qu'elle n'est pas comme toutes les autres solutions. Je vais vous expliquer. Alors déjà, on peut avoir jusqu'à 50 personnes. Ça, il y a d'autres concurrents qui le font. Mais ce qui est pratique et utile et intéressant, c'est que, comme forcément on est sur un board Klaxoon, on travaille généralement, c'est que les vignettes n'occupent pas l'intégralité de l'écran. Donc on va avoir, quand on utilise Live, en haut à droite de l'écran, les vignettes des membres de l'équipe qui vont avoir une taille réduite, ce qui permet d'avoir un grand espace pour travailler, mais aussi ce qui va permettre d'utiliser moins de bandes passantes puisque leur résolution est moindre, ce qui peut être utile quand on travaille à distance. Et en plus, ces vignettes vont être déplaçables. Donc vous allez pouvoir les mettre où vous le souhaitez sur le board pour voir vos collègues qui parlent pendant que vous travaillez à côté. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut partager son écran
comme sur les autres outils, mais le partage d'écran va se créer dans une vignette qui va pouvoir être redimensionnable, qui va se positionner sur le board à l'endroit de votre choix. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre le partage d'écran en plein écran ou faire une capture de l'écran de la personne qui partage son écran pour la positionner sur le board comme un autre élément de votre session de travail. Donc ça, c'est le live et c'est encore une fois intégré à l'outil board de Klaxoon. Oups. Comme je disais, je vais faire un petit focus sur la bibliothèque template et après je ferai un focus sur les templates agiles. Je vais juste montrer quelques exemples de templates qui existent. Il y en a une centaine, mais là j'ai mis ceux que j'aimais le plus en fait. Déjà, je vais vous expliquer que pour accéder à la bibliothèque template, c'est relativement simple en fait. Quand on est sur un board, on a toujours à tout moment, quand on est la personne qui a créé le board, un bouton inspiration. Vous ne voyez pas ici puisque cet écran n'est pas l'écran de l'animateur, mais je le vois ici. On a un bouton inspiration en haut à droite de l'écran et quand on clique dessus, ça fait apparaître une fenêtre qui ressemble à ça. Hop, où on va retrouver tous nos templates. Et donc là, comme vous voyez, sur la partie gauche de l'écran, on a réarrangé nos templates par objectif. Donc si vous voulez faire une réunion efficace, si vous voulez digitaliser une formation, si vous voulez prioriser des tâches, si vous voulez collecter du feedback, vous allez pouvoir chercher le template qui vous va bien. On a aussi bien sûr une barre de recherche, donc en quelques clics, vous allez trouver si oui ou non le template que vous cherchez existe. Une fois que vous avez identifié le template, vous allez pouvoir cliquer sur le template de votre choix. Vous aurez une petite description qui vous expliquera quel est l'objectif du template. Donc si vous êtes néophyte sur une des méthodes qui a été templatisée, entre guillemets, vous allez pouvoir l'apprendre aussi grâce à Klaxoon. Et une fois que vous avez décidé que le template correspondait à votre besoin, vous allez pouvoir le télécharger, le modifier si nécessaire, pour le personnaliser selon ce que vous voulez, et ensuite envoyer le lien à vos collègues pour qu'ils puissent contribuer avec vous dessus. Et donc en quelques exemples, hop. Là c'est des templates qui sont assez nouveaux, et on a fait des templates qui sont orientés travail, mais aussi d'autres qui sont orientés famille, au cas où vous avez des licences Klaxoon que vous voulez utiliser en dehors du travail, par exemple, l'organisateur de voyage ou l'organisateur de la famille pour décider qui doit faire les courses. On a aussi d'autres outils qui sortent des méthodes agiles, donc par exemple les Moving Motivators, pour savoir quels sont les moteurs de votre équipe, qu'est-ce qui fait que votre équipe fonctionne bien ensemble et qui a un attrait pourquoi au sein de l'équipe. Donc voilà quelques exemples. Hop. Un petit autre. Alors celui-ci, c'est le parcours d'intégration. C'est un template qui nous a beaucoup été demandé. Quand un nouveau membre rejoint l'équipe, on peut créer sur le board facilement un parcours en étapes et positionner dans les différentes étapes du contenu, des questions, des idées qui vont permettre aux membres de l'équipe qui vient de rejoindre l'équipe de s'approprier la façon dont l'équipe fonctionne. Hop. Un dernier exemple pour la route. Je vais prendre la rétrospective, c'est un classique indémodable. Il est très très utilisé celui-ci. Donc là, c'est une étoile de mer où on va avoir les différentes étapes de la rétrospective. Ce qu'on doit continuer à faire, ce qu'on doit faire moins, ce qu'on doit faire plus, ce qu'on doit arrêter, ce qu'on doit commencer, et ensuite le plan d'action qu'on peut créer directement sur Klaxoon, qu'on va pouvoir suivre également sur le board. Hop. Petite coupure de réseau, donc je vous rejoins dans quelques secondes. Hop. Voilà, j'y suis. Est-ce que ça a bougé ici ? Oui. Hop. Donc maintenant, si on revient sur notre sujet de l'agile, j'ai fait ce petit schéma pour montrer un truc que j'ai trouvé vachement intéressant en préparant cette session. C'est que bon, là j'ai mis le schéma classique de l'agile avec la phase où on a le backlog du produit, puis le backlog du sprint, le sprint en lui-même, et à terme, un produit qui évolue. Donc ça, c'est la méthode classique. Et donc, on a commencé à travailler sur les templates pour permettre à nos utilisateurs d'utiliser Klaxoon pour travailler en mode agile. Et j'ai voulu voir quels étaient les templates qu'on avait construits qui correspondaient aux différentes étapes. Et en le faisant, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes les étapes qui
qui sont traités. Donc si vous regardez votre écran, vous allez voir qu'il y a à chacune des étapes quelques petites cases. Donc pour le backlog, on a un template. Pour le backlog du sprint, on a un autre template. On a même un user story mapping, un template user story mapping. On a un template pour le sprint planning. On a même le poker planning, ou planning poker, selon qu'on parle français ou anglais. On a le daily scrum, on a la rétro, on a la revue sprint, on a même un burn down chart. Et donc tous ces templates-là, tous ces petites icônes que vous voyez ici, et que vous voyez aussi sur votre téléphone, c'est des liens vers les templates à proprement parler. Donc si vous regardez le board, si vous cliquez sur un de ces liens, vous allez être transporté directement sur le site Klaxoon. Ça va vous permettre de télécharger ou à minima d'essayer ces différents templates. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Pour terminer la présentation et avant de commencer à prendre vos questions, je voulais parler de quelques cas d'usage intéressants, puisque on adore faire ça chez Klaxoon, d'écouter ce que nos clients font, parce que ça nous inspire bien sûr. Et souvent les clients ont plus d'idées que nous en réalité sur ce qu'on peut faire du produit. Donc j'ai juste quelques captures d'écran de ce qu'ont fait les clients et je vais vous expliquer rapidement ce qu'il y a derrière. Alors. Ici, on a un client de Schneider Electric qui a utilisé le board pour construire son PI planning entier. Et donc, qui a animé un PI planning sur 2 jours avec 400 personnes. Il a créé les différents tableaux qui correspondent aux différentes équipes. Et ensuite, comme vous le voyez, ils sont passés d'abord de leur de leur sprint d'équipe au PI planning global et il y a eu des allers-retours comme ça à distance. Ce qui est intéressant par rapport à cet usage, c'est que Frédéric a fait ce PI planning bien avant qu'on crée le template. Maintenant, le template existe et donc c'est un peu lui qui nous a inspiré, qui nous a donné l'idée de faire ce template qui fonctionne très bien. Un autre exemple, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, à son sujet, sur le site de Klaxoon, vous trouverez une interview où il explique comment, pas à pas, il a digitalisé son PI planning. Et donc, il y a un lien ici, vous pourrez aller dessus, bien sûr, à la fin de la session aussi, si ça vous plaît. Un autre exemple que je peux vous montrer, un autre PI planning, cette fois-ci, c'était chez Navblue, qui est une division d'Airbus. J'adore ce cas d'usage parce que je connais la cliente et qu'elle était la plus fervente défenseuse, je ne sais pas si ça se dit défenseureux, de Klaxoon en interne chez Airbus. Donc elle aussi, elle s'est lancée et elle a fait encore plus simple que Frédéric, c'est-à-dire qu'elle a créé son template quelque part sur PowerPoint, parce qu'elle était à l'aise avec l'outil. Et c'est très facile de mettre un slide en fond sur un board. Et donc c'est comme ça que son équipe a travaillé aussi. Un autre exemple, là c'est Stéphane Audrin de chez Engie, qui utilise le template Fishbone. Fishbone, c'est une méthode, la méthode Ishikawa, qui pour origine à Lean Management, un moyen de découvrir les causes racines d'un problème. Et ben, il utilise le template, et c'est une méthode qu'il utilise déjà depuis longtemps, mais il est assez fier d'utiliser Klaxoon parce qu'il considère qu'avec le board, il a réussi à diviser le temps de travail par 2, puisqu'il trouve que les participants sont beaucoup plus efficaces. C'est plus rapide d'envoyer des idées sur un petit post-it digital et ensuite d'en parler, plutôt que de faire un tour de table où chacun évoque ses soucis les uns après les autres ou ses idées les unes après les autres. C'est un avantage d'utilisation de Klaxoon et du digital, c'est que ça va plus vite généralement. Allez, un dernier exemple. Et là, c'est un exemple de meeting hebdomadaire. Et là, c'est chez Allianz, Christelle Chan, qui utilise Klaxoon et elle a créé son propre template pour faire sa weekly, où elle partage avec son équipe les réussites, les difficultés, les besoins et la charge à venir. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a créé son propre template, mais vous pouvez aussi prendre ceux de Klaxoon. À propos de créer ses propres templates, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez facilement créer vos propres modèles, donc dessiner le board vraiment comme vous le souhaitez, soit en partant d'une base qui existe sur le site de Klaxoon, ou alors en partant de zéro, et créer un template que vous allez pouvoir partager aux différents membres de votre équipe avec un network. Si vous avez une question plus précise sur comment ça se passe, n'hésitez pas à me la poser tout à l'heure, je vous répondrai. Mais c'est pour dire que vous pouvez facilement créer vos modèles s'il n'y en a pas un qui existe et le diffuser très largement au sein de votre organisation.
Très bien. Eh bien là, j'ai fini ma présentation, et donc je vais laisser la place aux questions. Donc, pour ce faire, j'ai créé, comme il se doit, une nouvelle question Klaxoon. Donc je vous la soumets. Hop. Cette fois-ci, ce n'est pas un nuage de mots, donc on verra apparaître au fur et à mesure que les questions sont posées vos noms. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de questions d'ailleurs. Il y a toujours des questions certaines que j'anticipe généralement, donc n'hésitez pas à les poser. Pardon? À la question, il faut double-cliquer sur le rectangle rose. Vous centrer, vous devrez le voir si vous êtes sur Klaxoon. Est-ce que vous êtes arrivé quand j'ai affiché le QR code ou pas? Ah, vous n'étiez pas là. Du coup, vous pouvez aller sur app.klaxoon.com et je vais vous l'afficher. Et taper le code que vous avez ici. Alors, je vais commencer à prendre les questions. Connexion avec Atlassian Jira, c'est une bonne question et c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Dans le cadre des retouches qu'on a faites et des ajouts qu'on a fait à Klaxoon sur l'année dernière, dans Board Hybride, on a une connexion avec Jira qui est en place. Et donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un bouton importer, que là vous ne voyez pas, peut-être au fond là-bas, ou peut-être vous le voyez peut-être. Un bouton importer, et quand on clique dessus, on peut créer une connexion avec Jira. Et ce qui se passe, j'avoue pas être un expert de Jira, mais ce qui se passe, c'est que quand vous créez une idée sur Klaxoon, ça crée un ticket sur Jira, et vice-versa. Quand vous créez un ticket sur Jira, ça crée une idée sur le board que vous avez sélectionné. J'espère que ça a répondu à la question Pascal. Autre question, avez-vous prévu d'apporter un outil de ticketing pouvant remplacer Jira? C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de lier les deux. Et sinon, en termes d'avancée, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur la roadmap, puisque c'est quelque chose qui est tenu secret. Même pour moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, j'avoue. Comment gérer l'audio avec Klaxoon? Bonne question. Alors en fait, du coup, le live que j'ai évoqué tout à l'heure est en place, existe depuis un moment maintenant et a été boosté depuis juin. Et donc, dans Klaxoon, quand vous créez une activité Klaxoon, je vais voir si je peux le faire ici, si je peux vous montrer l'exemple. Je vais me mettre en tant qu'animateur. Attendez. Voilà, vous voyez mon écran là. J'ai un bouton live en haut à droite de l'écran. Quand je clique dessus, je peux cliquer sur créer un live et ça crée automatiquement une session de visio qui va durer 5, 15 ou 30 minutes. C'est des durées qu'on a prises pour rendre les réunions plus efficaces et plus rapides. Bien sûr, on peut toujours prolonger la réunion qu'on le souhaite. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a lancé, qu'on a choisi la durée, la réunion commence. Toute personne qui se connecte sur le board va être invitée à rejoindre cette session live et on va pouvoir communiquer normalement. Comme je disais, il y aura les vignettes des participants qui seront affichées sur l'écran et le son qui sera géré directement dans Klaxoon. Si vous avez un autre outil de visio que vous voulez utiliser, c'est aussi possible. On a des liens avec Teams, Meet, Skype, Webex et Zoom. Donc ça veut dire que si vous cliquez sur un des outils, donc par exemple Google Meet, vous pouvez entrer le lien d'un Meet et le mettre ici. Dès que quelqu'un se connecte sur le board et que le Meet est en cours, il aura une notification. En cliquant sur le bouton live, ça ouvrira un onglet vers Meet. Selon les outils, on a des liens un peu différents. Donc, par exemple, sur Teams, il n'y a pas besoin de copier-coller un lien. Il suffit de cliquer sur créer un nouvel appel vidéo et ça ouvre un onglet Klaxoon, un onglet Meet. Et là, la même chose, si quelqu'un se connecte sur le board, il est notifié du fait qu'il y a une session Meet en cours et il va pouvoir la rejoindre. Allez-y.
derrière un PC ou derrière avec un téléphone à la main. Ouais. La façon dont je fonctionne, moi, généralement, et dont les équipes fonctionnent avec Klaxoon, c'est que comme ici, on a un écran qui est projeté, qui affiche les idées envoyées par les participants qui ne sont pas là, et les nôtres aussi, et les participants qui ont le téléphone, qui discutent. Généralement, je ne conseille pas de prendre un PC, parce que forcément, ça réduit l'échange pour ceux qui sont sur place. Mais c'est comme ça qu'on fonctionnerait, avec un écran qui est projeté. Et ce qui est bien, c'est que l'écran qui est projeté, c'est l'écran que les personnes à distance voient précisément. Donc ça rend l'échange un peu plus fluide pour eux aussi. Alors, une question. Un des freins d'utilisation plus massifs est le board. Non, pardon. Et le côté sécurisation des informations échangées sur Klaxoon. Pour ça, je dois dire qu'on a beaucoup de clients, ou quelques clients, qui étaient très très pointilleux sur les questions de sécurité, notamment les organisations gouvernementales. Et dans les cas où vous avez une problématique de sécurité qui vous empêche d'utiliser Klaxoon, il faut en parler au moment de la création du contrat, puisque nos équipes R&D et SI peuvent mettre en place les protocoles qui vont bien, et donc s'assurer que ça coche les cases qui feraient que l'outil soit autorisé dans votre organisation. Donc c'est vrai que par défaut, si on prend une licence sur l'eShop, donc sur le site Klaxoon tout seul, on peut être en questionnement sur la sécurité de tout ça. On a un lien sur le site qui explique que tout est sécurisé, mais que si on veut renforcer la sécurité, il ne faut pas hésiter de passer par le chat Klaxoon, en parler, et on sera mis en relation avec les personnes compétentes chez Klaxoon. On a encore un peu de temps, donc je vais prendre les questions suivantes. Comment récupérer tous les éléments d'un board pour créer une documentation plus formelle en sortie? Sur le board, on a la possibilité de faire un export de toutes les idées qui ont été envoyées et tous les documents qui ont été envoyés aussi. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un fichier Excel ou CSV qui contiendra toutes les idées en ligne. C'est une base à plat, en fait, toutes les idées en ligne. Et en colonne, les caractéristiques de l'idée. Donc la personne qui l'a envoyée, la couleur du post-it, la catégorie qu'elle avait, la dimension qui avait été positionnée, l'heure d'envoi, le nombre de likes si on a mis des likes. Pour tous les documents qui ne sont pas des idées en texte, on va avoir un fichier zip qui contiendra tout ce qui a été envoyé, donc les images, les vidéos, etc., etc. J'espère que ça a répondu à la question et au méo. J'imagine que oui. Et une dernière question qui est apparue, quel différenciateur avec concurrent Draftio? J'avoue que je ne connais pas du tout. Si la personne qui a posé la question, Olivier, peut me parler de Draftio et me dire quel est son avantage, son fonctionnement, pour que je puisse dire en quoi c'est différent et en quoi c'est mieux. Ouais. D'accord, ouais. Sans connaître Draftio, je peux appuyer à nouveau sur les points forts de Klaxoon et les choses qui ne me semblent pas forcément existantes chez la concurrence. Pour commencer, c'est toute la suite que j'ai évoquée en début de session, qu'on va très rarement trouver chez les concurrents. Il y a peu de concurrents qui sont aussi complets. Donc le fait de pouvoir créer des petits modules e-learning directement depuis Klaxoon de façon très simple, le fait de pouvoir créer des sondages, des quiz qui vont être ludiques, visuels, graphiques, le fait de pouvoir créer des networks. Donc les networks, c'est des espaces partagés. On va pouvoir partager des templates, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très rarement, à ma connaissance, qui n'existe pas dans la concurrence. Et l'autre point, c'est aussi les templates, justement. Le fait qu'on a une équipe de designers, des personnes expertes qui travaillent régulièrement pour créer toutes les semaines 2, 3, 4 templates qui répondent à des besoins qui ont été exprimés par les clients sur tous les domaines du travail d'équipe qu'on peut avoir. Donc le design thinking, les méthodes agiles, le lean management, les icebreakers, la formation à distance, etc. etc. Et puis pour terminer, ce que j'aime dire aussi sur l'atout de Klaxoon, c'est les personnes au sein de Klaxoon.
On est très fiers d'être réactifs, d'être nombreux et d'accompagner les clients dans leur réussite, chose que peu d'entreprises peuvent se targuer, d'autant plus qu'on est français, donc en France, on a une relation facile et on se déplace si besoin. J'ai vu qu'il y avait une autre question, ce sera peut-être la dernière. Comment faire pour faire apparaître le mode un peu PowerPoint diapo comme vous avez fait en début de la conférence? Alors, je vais vous montrer sur ce PC, du coup. Ce que je fais généralement, donc là, j'ai 5 diapos que j'ai positionnés, c'était des images que j'ai mises ici. Pour les afficher comme un diaporama sur le board, eh ben, j'ai un outil ici qui est l'outil de sélection. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, pouvoir sélectionner les idées, les post-it finalement que je souhaite. Je vais en prendre que 2 pour l'exemple. Hop. Je vais faire ça proprement. Là, j'ai pris 4 images que j'ai envie d'afficher. J'ai un bouton lecture qui est ici. Et maintenant, ça fonctionne comme un diaporama. Donc, je peux passer mes pages les unes après les autres. Donc, je peux vraiment faire une présentation directement sur Klaxoon. Et sinon, là, ce que je faisais pour cette animation, ça, c'est un peu un usage détourné, slash expert, slash bidouille. J'ai une tablette ici, avec le même board que là-bas. Et ce qui se passe, c'est que quand on est animateur d'un board, on peut à tout moment appuyer sur un bouton qu'on appelle « Me suivre », qui fait que toutes les personnes qui sont connectées au board vont se déplacer au même rythme que moi. Et donc, quand je parle, elles savent de quoi je parle parce qu'elles le voient sur leur écran. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour vous soumettre les questions. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi pour me balader dans le board. Et vous pouvez faire ça aussi si vous êtes animateur d'une session. Ça permet de rester plus cohérent et de mieux afficher les messages qu'on porte. Et je crois que c'était la dernière question. Ah, il y en a une dernière, je vais y répondre et puis on va s'arrêter là. Je crois que c'est quelle est la roadmap de Klaxoon prochaine feature. Je n'ai pas le droit d'en parler, malheureusement, je suis désolé. Donc il faut s'armer de patience puisqu'on fait des communications assez régulières. Et dès qu'une prochaine feature ou un nouveau produit sortira, vous serez tenu au courant. Cela dit, il y a un produit qui a été annoncé il y a un moment maintenant, mais qui n'est pas encore sorti, donc qui sortira bientôt. C'est le Team Player, qui est un appareil physique qu'on va pouvoir brancher sur sa télé pour travailler à la maison avec Klaxoon. On se mettra sur la bonne source et on pourra connecter son clavier pour travailler classiquement sur Klaxoon ou des contrôleurs qu'on a créés spécifiquement pour ça. Donc ça, c'est un prochain développement. Pour finir, dernière question, y a-t-il des apps mobiles? Oui. Vous avez sur iOS et sur Android l'application Klaxoon qui fonctionne très bien, qui permet de recevoir des notifications quand un des membres de votre équipe vous envoie une question ou ajoute une idée sur un board, ce qui peut être bien pour rester à jour sur le travail de votre équipe. Et c'est avec ça que je vais m'arrêter, donc merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à passer dans le stand, parce qu'on va rester encore jusqu'à 17h a priori. Un petit peu moins peut-être, parce que c'est vrai que les gens veulent partir en week-end. En tout cas, on sera là. Merci à tous encore une fois. Bonne journée.